Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On commence par la Ligue 1 ivoirienne qui va se jouer ce samedi, vendredi et dimanche, mais on va se concentrer plus sur le stade de Yamoussoukro. On aura des grosses affiches. On a le stade d'Abidjan qui va accueillir l'AS Tenguele d'Odjéné et aussi le Zoma FC qui va accueillir la SEC d'Abidjan. Voilà, il faut noter que le match ne sera pas télévisé, donc c'est une occasion pour vous, les supporters, de vous d'aller directement dans ce stade pour voir en direct par la télé le match de vos différents champions. Donc ça fait plaisir de voir que pas mal de matchs se jouent sur nos stades qui répondent aux normes de la CAF et cela va élever le niveau du jeu de nos joueurs. On continue avec le tournoi UEFA B où la Côte d'Ivoire a remporté la troisième place en battant le Niger au top moins 2-1. Voilà, le Nigeria les a battus et ils sont troisième, mais ils sont éliminés. Voilà, ils sont vraiment éliminés. Il y a des commentaires qui disent que l'équipe de Côte d'Ivoire, et quand c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ils savent battre le Mali, le Burkina et le Niger, mais les autres équipes ils savent pas battre. Donc vos chers U20, voici le challenge qui vous est lancé. Essayez d'élever votre niveau de jeu pour battre ces équipes telles que le Ghana et le Nigeria. En tout cas, félicitations à vous pour vos parcours, mais il faut continuer à travailler parce qu'on devait se qualifier pour cette CAN et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas qualifié. On continue avec une bonne nouvelle du côté de la SEC où il y a un transfert d'un milieu de terrain qui s'appelle Airo Romanov Carter qui a signé à la SEC. Voilà, il était au Racing Club de Beyrouth en première division libanaise. Donc ce transfert va marquer une nouvelle étape dans sa carrière et il va rejoindre un club prestigieux de Côte d'Ivoire. Et les supporters de la SEC l'espère qu'il va s'imposer rapidement dans cette équipe. Voilà, donc Carter, lui, il est reconnu pour sa solidité et surtout son efficacité sur le terrain. Et il a une très belle expérience au Liban et ça va enrichir le milieu de terrain. C'est vrai que les gens l'appellent déjà el professeur parce qu'il connaît son travail. Et on espère que cela va se régler. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence avec lui. Donc on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière avec les Mimos. Bon, on a parlé de la SEC Mimosa, mais on va parler un peu de nos internationaux. On a Ivan Konan, le gardien de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait remplacer Mohamed Koni de Charleroi. Pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, veuillez vous abonner parce qu'on a dit que Mohamed Koni était déjà blessé. Il a eu une fracture à la main. Donc, Ivan Konan, qui est Badra Ali, Mohamed Koni sont blessés. Donc, Ivan Konan devient, lors de cette prochaine trêve, le possible numéro 2 des gardiens. Donc, c'est une situation qui va lui offrir une opportunité au jeune gardien qui a récemment connu sa première sélection avec l'équipe nationale. Et sa présence va renforcer la ligne défensive, surtout avec ses différentes blessures. Donc, c'est une excellente occasion de préparer l'avenir, pour ce poste parce que c'est considéré comme un point faible pour la Côte d'Ivoire et beaucoup de supporters espèrent qu'il saura saisir sa chance et briller dans les prochains matchs si l'occasion se prononce là. Donc, par exemple, si Yaya Fofana se blesse, on touche du bois, peut-être c'est lui qui va jouer demain, on ne sait pas. Donc, ce qui est sûr, on est en train de préparer l'avenir et Ivan Konan, c'est vraiment notre avenir. Donc, cette situation va souligner également le besoin de développer davantage de gardiens à ces postes. Voilà. On apprend que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Ousmane Diomandé pour renforcer sa défense. Même si l'entraîneur d'Ousmane Diomandé, l'entraîneur du Sporting de Portugal, a signé à Manchester United, on verrait plus Ousmane Diomandé à Manchester United qu'à Paris Saint-Germain. Mais bon, le club parisien enquête des renforts défensifs, surtout avec le départ potentiel de Milan Skriniar et un éventuel prêt de Beraldo. Ousmane Diomandé est perçu comme une solution idéale pour apporter de la fraîcheur à la ligne arrière. En tout cas, son potentiel et ses qualités font de lui un jeune talent prometteur qui pourrait intégrer facilement l'équipe. Bon, l'arrivée de Diomandé va contribuer à solidifier la défense parisienne et le club souhaite injecter du sang neuf et de miser sur des joueurs ayant un avenir prometteur. Donc, c'est une démarche qui montre l'engagement du PSG à bâtir une équipe compétitive. Reste à savoir, est-ce que Diomandé va choisir la Ligue 1 ou est-ce que
Diomandé, il va suivre son entraîneur Manchester United. Voilà, l'année passée, on a parlé de tellement de clubs potentiels. Bon, on espère que cette année, cela va se réaliser. De toute façon, d'après les Anglais, ils disent wait and see, c'est-à-dire asseyez-vous et regardez. Voilà. On va rester du côté de la France où on a nos compatriotes de la Auxerre. Après 9 journées de championnat, on constate que les deux meilleurs buteurs du club sont Ahmed Junior Traoré qui a 4 buts, qui affiche son rôle de leader offensif de l'équipe. Et derrière lui, il y a Sinali Diomandé qui se positionne deuxième avec 2 buts. Voilà, des performances de ces joueurs ont fait que Auxerre est en train de se relever. Il faut faire un coucou aussi à Akma Clément de Auxerre. En tout cas, ces performances ont mis en lumière la contribution de nos talents ivoiriens dans leur club. Et leur efficacité en attaque renforce l'équipe et les met en avant. Et les Auxerrois sont particulièrement heureux des Ivoiriens. Il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont joué à l'Auxerre. Donc, si vous connaissez un joueur ivoirien qui a fait le bonheur de Auxerre, écrivez en commentaire. Voilà, moi, je dirais Salomon Kalou, je dirais Sébastien Allaire, je dirais Evan Dika, je dirais peut-être Djibril Cissé, si je ne me trompe pas. En tout cas, les Ivoiriens sont vraiment très appréciés à Auxerre et ça fait vraiment plaisir. On continue avec les défenseurs de l'équipe ivoirienne. Voilà, donc il y en a pas mal de défenseurs qui jouent des rôles cruciaux dans la stratégie des Metz Faye et dans son schéma tactique. Il y a une ligne défensive solide avec des joueurs de haut niveau. Voilà, donc quand on parle de joueurs de haut niveau, on a Evan Dika qui est le ministre de la Défense. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, il n'y a pas photo comme les Ivoiriens le disent, qui mène la défense avec assurance. On a Willy Boli, on a Wilfried Sengo, on a Ousmane Diomandé, il y a des nouveaux qui sont arrivés, Cédric Kipré, Emmanuel Agbadou, on a Guéladoui, Christopher Opéré, Gislain Conan, et ça offre une protection efficace au côté gauche et droit. En tout cas, et on commence à constater autant pour moi les complémentarités qui font la force de cette défense ivoirienne. Donc, grâce à ces talents, l'équipe ivoirienne est solide défensivement. Mais ce qui empêche, c'est les suffisances. Donc, je pense que le coach va corriger cela. Et puis, bon, c'est ça. On va terminer avec Simon Adingra qui n'obtient pas, si Simon Adingra, autant pour moi, n'obtient pas un temps de jeu idéal ce week-end, sa participation au prochain rassemblement des éléphants pourrait être compromise. Voilà, donc la sélection ivoirienne compte sur les talents pour renforcer l'équipe. Et les supporters espèrent que l'entraîneur de Brighton lui offrira quelques minutes de jeu. Simon Adingra, c'est vrai que c'est un joueur clé hein, de notre équipe nationale. Sa présence est essentielle pour l'objectif de qualification. Donc, avec la Côte d'Ivoire qui vise à améliorer son classement FIFA lors de cette trêve internationale, on espère qu'il va venir parce que son absence serait un coup dur pour l'équipe nationale. Nous, les fans, on prie donc pour qu'il puisse être aligné prochainement pour qu'il soit titulaire dans son club. Voilà, donc chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le journal des éléphants. J'espère qu'il vous a plu. Demain, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps pour faire le journal des éléphants de journaux, mais bon, je vais essayer de le faire aux alentours de 21h, 22h. Voilà, j'ai dit attendez-moi à 21h, 22h pour faire le journal des éléphants. Donc, merci et puis passez une agréable soirée.